Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire la robe Angoune. Angoune, c'est une robe avec un jeu de plis creux sur le dos et sur le devant, une patte polo, un empiècement d'épaule, un col et un pied de colle. Et vous pouvez la faire soit en version sans manche, soit en version manche 3/4 avec un système pour rouler les manches et les accrocher avec une petite bande boutonnée. On va réaliser ce modèle dans un lin de chez Sacré Coupon et ça vous permettra de bien voir l'endroit de l'envers. On positionne envers contre envers le dos, on le plie le long de la couture de milieu dos. Au niveau du cran du pli, qui s'appelle G sur le patron, on pique en vertical sur 2-3 cm. On ouvre le pli, donc on fait correspondre le milieu dos sur le cran du pli. Et on va maintenir le pli en place par une surpiqûre à 0,5. Donc on pique ici à 0,5. Ça c'est la vue sur l'envers et ça c'est la vue sur l'endroit. On positionne l'empiècement d'épaule endroit contre endroit avec le dos et endroit contre envers. Donc le dos est pris en sandwich entre les deux épaisseurs d'empiècement. Donc on a piqué le dos entre les deux épaisseurs d'empiècement. Et maintenant, on va s'occuper du devant. Pour réaliser une patte polo, on va devoir cranter jusqu'à la couture. Donc il faut sécuriser par une bande de thermocollant. On peut marquer les valeurs de couture. Comme pour le dos, on replie envers contre envers le devant. Et au niveau du cran H, on pique en vertical. On pique en vertical, donc à 3 cm du bord, sur 2-3 cm. On ouvre le pli creux et on fait correspondre le milieu devant avec la couture en verticale. Et on maintient le pli creux ouvert avec une surpiqûre à 0,5. Les pattes de boutonnage ont été entoilées. Pour entoiler un morceau, on prend un rectangle de tissu dans lequel tient la pièce à entoiler, on thermocolle le rectangle, puis on coupe les morceaux. Sur chacune des pattes de boutonnage, on repasse un rentré de 1 cm. On positionne les pattes de boutonnage sur l'envers du devant. Et on va piquer précisément jusqu'à l'intersection des coutures. Donc, je vais mettre mon épingle précisément à l'intersection de la couture. Donc, je vais m'arrêter vraiment ici. Je fais pareil avec l'autre patte de boutonnage. Et je vais m'arrêter précisément à l'intersection des coutures, c'est-à-dire ici. Donc je pique à 1 cm mes deux pattes de boutonnage sur l'envers de mes devants. J'ai assemblé endroit contre envers la patte de boutonnage sur mon devant. Je crante le devant précisément jusqu'à l'intersection des coutures. Je vais aller repasser pour coucher la valeur de couture vers l'intérieur de la patte de boutonnage. Donc je repasse en couchant la valeur de couture vers l'intérieur de la patte de boutonnage. Je rabats le rentré de la patte de boutonnage sur la couture que l'on vient de faire.
et je pique les pattes de boutonnage jusqu'au bout de la patte. J'ai basculé mon triangle mon petit trapèze de mon pli creux pour ne pas le prendre dans la couture, et là je vais piquer à 2 mm. On a les deux pattes de boutonnage, donc j'ai bien piqué mes deux épaisseurs de pattes de boutonnage jusqu'au bout. Je positionne la patte de boutonnage droite sur la patte de boutonnage gauche. Je maintiens avec des épingles. Je bascule le tout sur l'envers. Donc j'ai mon petit triangle du pli creux, les deux épaisseurs de patte de boutonnage. Et je vais piquer ici à 1 cm du petit trapèze. Donc j'ai piqué sur les valeurs de couture que j'avais tracées, le petit trapèze avec le pli creux et les deux épaisseurs de patte de boutonnage. Donc ça c'est la vue sur l'envers et la vue sur l'endroit, voilà. Et on va faire une petite surpiqûre à 2 mm pour bien maintenir le pli creux vers le bas et les deux épaisseurs de patte de boutonnage. Et on va également surfiler le bout des pattes de boutonnage. Donc la patte de boutonnage est terminée. Maintenant on va assembler le devant avec le dos par les coutures d'épaule. Donc je positionne endroit contre endroit mon dos avec mon devant. Et en passant par l'encolure, je vais épingler mon devant entre mes deux épaisseurs d'empiècement. Donc l'empiècement intérieur se retrouve endroit contre envers avec le devant. Donc je passe par l'encolure, je sors les trois épaisseurs et j'épingle les trois épaisseurs. Mon devant est entre mes deux épaisseurs d'empiècement. Et je pique à 1 cm tout le long de la couture d'épaule. Le dos et le devant sont donc assemblés. On va s'occuper des poches. La particularité de ce modèle est d'avoir la pince poitrine et les poches pris dans une couture oblique. On va assembler les poches endroit contre endroit. Et on pique précisément entre les crans d'ouverture de poche. On fait bien correspondre les crans d'ouverture de poche sur le haut et sur le bas. Et on pique à 1 cm la poche sur le petit côté du devant et sur le grand côté du devant. Sur la grande partie du devant, au niveau des crans, on crante jusqu'à la couture. Et on va surfiler cette petite partie. Donc on surfile cette petite partie et ensuite on va coucher la poche sur la valeur de couture et surpiquer à 2 mm. On a surfilé entre les deux crans d'ouverture de poche et on a couché la valeur de couture vers la poche et on a surpiqué entre les deux crans d'ouverture de poche. Maintenant on positionne endroit contre endroit les deux épaisseurs de poche, celle du petit côté du devant avec celle du grand côté du devant.
Et on va piquer et surfiler tout autour de l'arrondi. On a piqué et surfilé la poche tout autour de l'arrondi. Maintenant, on positionne la poche sur la partie large du devant. Donc à chaque fois, les 2 épaisseurs de poche. Et au niveau des crans, on fait bien attention à superposer tous les crans. Donc là, on a le petit côté du devant, le grand côté et les 2 épaisseurs de poche. Sur le bas de la poche, on fait pareil. On a donc les 2 épaisseurs de poche, le côté large du devant et le petit côté. Et on va piquer du bas de l'ouverture de poche jusqu'au bas du côté. Et ici, on va piquer toute la pince poitrine. Alors, je vais tracer le sommet de la pince. Et donc, on pique du haut de l'ouverture de poche jusqu'au sommet de la pince. On surfile toute la hauteur de la pince. Et on maintient la poche sur le côté du devant avec une surpiqûre à 0,5. Sur l'envers des manches, on indique l'endroit où on positionnera notre bouton et la patte pour retourner la manche. Sur les pattes, on pique la verticale et une des extrémités. On crante l'angle et on retourne sur l'endroit. On peut s'aider d'une cuillère en bois. Et on va surpiquer à 2 mm tout le tour de la pâte. Voilà ce que ça donne. On fixe la petite bande sur la manche à l'emplacement prévu en faisant un petit rentré de 1 cm et on surpique à 2 mm. Sur la tête de manche, on passe un fil de fronde, donc on allonge le point de sa machine au maximum et on pique à 0,8 du bord. On tire sur les fils pour former le rond d'épaule. Donc là, on a une épaule qui se dessine. Et on va épingler la manche au corps, endroit contre endroit, et on fait correspondre l'écran de montage. L'épaule. Et on pique et on surfile toute l'emmanchure. Donc on a piqué et surfilé toute l'emmanchure. Maintenant on va faire la couture de côté et de dessous de bras. On fait bien correspondre la couture de dessous de bras.
Et on pique et on surfile en une seule fois le dessous de la manche et le côté de la robe. Il nous reste à faire l'ourlet de bas de manche et de bas de vêtements. Au bas des manches, on fait un rentré de 1 cm, puis 2 cm et on surpique à 2 mm. Et en bas de la robe, on fait un rentré de 1 cm, puis 1 cm et on surpique à 2 mm. On assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs de colle par la couture extérieure. On crante les angles. On retourne sur l'endroit et je vais surpiquer à 2 mm tout le tour du col. Sur un des pieds de colle, on repasse un rentré de 1 cm sur toute la longueur. On insère le col entre les deux épaisseurs de pied de colle, endroit contre endroit. On fait correspondre l'écran. Et on pique tout le bord du pied de colle. On recoupe à 0,5 l'arrondi du pied de colle. On retourne sur l'endroit. On épingle le pied de colle sur l'endroit de la robe. On fait correspondre l'écran. Et on pique tout autour de l'encolure. Le col et le pied de colle ont été entoilés. Donc on a piqué le pied de colle sur l'encolure. Maintenant on rabat la valeur de couture dans le col, dans le pied de colle. On met le rentré sur la couture que l'on vient de faire. Donc je superpose le rentré sur la couture d'encolure. Et on va surpiquer à 2 mm tout le tour du pied de colle. On a surpiqué tout le bord du pied de colle. J'ai mis des boutons pression, donc 3 sur l'encolure, et également au bas des manches pour pouvoir les retrousser. Et la robe est terminée.